En second lieu, lorsqu'il s'agit de juger des doctrines, d'instituer ou de destituer des prédicateurs ou des directeurs de conscience, il ne faut tenir aucun compte des lois humaines, de droit, des anciens usages, des coutumes, de l'habitude, etc. Peu importe qu'ils aient été établis par le pape ou l'empereur, les princes ou les évêques, que la moitié du monde ou le monde entier les ait observés ou qu'ils aient duré 1 an ou 1000 ans. Car l'âme humaine est une réalité éternelle qui est au-dessus de tout ce qui est temporel. C'est pourquoi on ne peut la gouverner et l'instruire que par une parole éternelle. Il est, en effet, absolument grotesque de gouverner les consciences devant Dieu avec le droit humain et les anciennes habitudes. C'est pourquoi, en ce domaine, il faut agir selon l'Écriture et la parole de Dieu. Car la parole de Dieu et l'enseignement des hommes, lorsqu'il s'agit de gouverner les âmes, entrent inévitablement en conflit l'une contre l'autre. Et c'est cela que nous voulons clairement démontrer dans la présente affaire, à savoir de la manière suivante. La parole et l'enseignement humain ont établi et ordonné qu'il faut laisser le soin de juger la doctrine aux évêques, aux savants et aux conciles seuls. Ce qu'ils décident, tous doivent le tenir pour juste et pour article de foi, comme le prouve suffisamment l'éloge quotidien qu'ils font du droit spirituel du pape. Car on n'apprend presque rien d'autre de leur part, en dehors du fait qu'ils se glorifient de posséder le pouvoir et le droit de juger ce qui est chrétien et hérétique. Et le simple chrétien doit attendre leur jugement et se comporter en conséquence. Voyez cette prétention avec laquelle ils ont intimidé le monde entier, et qui est leur plus grand trésor et leur plus grande fierté. Avec quelle insolence et quelle extravagance elles livrent assaut à la loi et à la parole de Dieu. Car le Christ établit exactement le contraire. Il enlève aux évêques, savants et conciles, tout ensemble, le droit et le pouvoir de juger la doctrine, pour les donner à chacun et à tous les chrétiens en général, lorsqu'il déclare en Jean 10 « Mes brebis connaissent ma voix. De même, mes brebis ne suivent pas les étrangers, mais fuient devant eux, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. De même, tous ceux qui sont venus sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. » Tu vois ici, d'une façon claire, à qui appartient le droit de juger de la doctrine. Les évêques, papes, savants et tout le monde ont pouvoir d'enseigner, mais c'est aux brebis de juger s'ils le font avec la voix du Christ ou la voix des étrangers. De grâce, que peuvent donc dire là contre les bulles d'eau qui déclarent prétentieusement « Les conciles, voyons, il faut écouter les savants, les évêques, le grand nombre, il faut considérer les anciens usages et les anciennes habitudes. Crois-tu que, pour moi, la parole de Dieu doive s'effacer devant tes anciens usages, les habitudes, les évêques? Jamais. C'est pourquoi nous laissons les évêques et les conciles décider et fixer ce qu'ils veulent, mais là où nous avons pour nous la parole de Dieu, c'est à nous, et non pas à eux, de juger si c'est juste ou injuste. Et ils doivent s'effacer devant nous et obéir à notre parole. Tu vois donc assez clairement, je pense, quelle confiance il faut accorder à ceux qui traitent des âmes avec la parole humaine. Qui donc ne voit ici que tous les évêques, chapitres, couvents, universités avec tous leurs membres se révoltent contre cette claire parole du Christ, en enlevant insolemment aux brebis le droit de juger de la doctrine pour se l'approprier à eux-mêmes par leurs propres décrets et leur insolence. C'est pourquoi il faut assurément les tenir pour des meurtriers et des voleurs, pour des loups et des chrétiens renégats, car ils sont, ici, publiquement convaincus, non seulement de renier la parole de Dieu, mais encore de décider et d'agir contre elle, ainsi qu'il convient à l'Antéchrist et à son royaume de fer, conformément à la prophétie de saint Paul. 2 Thessaloniciens 2.